Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette deuxième session de notre webinaire Talk to our Partner. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 360 Learning en la présence de Hugues. Nous avons également avec nous notre super experte Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Quelques mots avant de vous passer le micro. Donc, il est vrai que dans le domaine du e-learning, l'année 2024, et j'allais dire même depuis 2022-2023, 2024, c'est vraiment une année charnière pour le secteur du e-learning, surtout, j'allais dire, grâce à l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée, qui nous permet d'accélérer et de redéfinir les méthodes d'apprentissage en ligne. Quelques chiffres pour illustrer cette tendance. Le marché mondial de l'e-learning devrait atteindre 374 milliards de dollars d'ici 2026. Donc, d'ici 2 ans, un marché énorme et un marché qui croît annuellement de 15%. Donc, un marché du e-learning réellement dynamique avec des tendances d'apprentissage assez marquées. En France, aujourd'hui, 84% des collaborateurs indiquent qu'ils se formeraient davantage si leur entreprise leur donnait accès à des contenus digitalisés, donc des contenus d'apprentissage adaptés, digitalisés, des contenus intelligents. Donc, l'ensemble de ces données souligne bien finalement l'importance du e-learning dans le développement des collaborateurs et dans leur formation professionnelle. Donc, on est vraiment impatient d'explorer, de comprendre la manière dont 360 Learning exploite et est acteur de ces tendances. Et Pauline, tu nous en parleras également. Donc Hugues, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Présente-toi et parle-nous de 360 Learning, s'il te plaît. Top. Merci Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Étienne et Pauline de me laisser de me donner le micro. Hugues Lajoigny, j'ai rejoint 360 Learning il y a maintenant 6 ans. J'ai eu plusieurs rôles, mais depuis 2 ans, je m'occupe, donc je dirige l'équipe en charge des partenariats de 360 Learning en Europe. Et donc, j'interagis au quotidien avec nos partenaires stratégiques comme Arago, avec pour objectif assez simple d'accélérer la croissance indirecte de 360 Learning via nos partenaires. 360 Learning, entreprise fondée en 2013 maintenant, avec un objectif vraiment de révolutionner l'apprentissage en entreprise, avec un constat de départ quand mes cofondateurs ont monté le projet, qui était que la formation en entreprise telle qu'elle était propulsée depuis les années 2000, c'était très top-down, du contenu froid, du contenu qui était souvent assez peu adapté aux besoins finalement des collaborateurs. Et donc, ils sont venus proposer une solution autour de deux éléments très forts. Le premier, c'est l'apprentissage collaboratif. On est vraiment les pionniers ou les précurseurs, si on veut, de ce positionnement autour du collaborative learning. Donc, donner une expérience d'apprentissage à un collaborateur qui soit la plus engageante, la plus interactive possible, la plus humaine. Donc, même si c'est d'une expérience digitale à distance, on va essayer de reproduire les codes du présentiel, de laisser la capacité aux collaborateurs de poser une question à son manager, de partager son feedback sur un contenu, etc. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le partage de connaissances et de savoir entre pairs. Donc, on a un peu trop d'anglicisme parfois, mais on parle du upskill from within. Donc, concrètement, lorsqu'on déploie 360 Learning chez un client, on a pour objectif que ce client puisse utiliser notre technologie pour aller faire créer des contenus pédagogiques directement par les experts métiers. Donc, on veut essayer, entre guillemets, que le client s'affranchisse du schéma classique et relativement systématique d'aller chercher du contenu sur étagère chez un fournisseur. Certes, il va continuer à le faire, mais on va aussi lui proposer d'aller utiliser et capitaliser sur l'expertise, le savoir existant au sein de l'entreprise pour venir créer du contenu, le partager aux collaborateurs. Et comme ce contenu sera créé en interne par des experts métiers, il sera a priori beaucoup plus pertinent, plus souvent plus à jour et aligné avec les besoins des équipes et des collaborateurs sur le terrain, et donc va beaucoup plus engager l'apprenant dans son expérience. Donc voilà, le collaborative learning, l'apprentissage entre pairs
Et pour ça, on a une plateforme tout en un qui repose sur 4 piliers. On est d'abord, bien sûr, un LMS, hein, donc on va vraiment, avec le LMS, essayer de vous aider à automatiser un maximum de tâches autour de la gestion de l'information. On est un LXP également, donc on met l'emphase sur la personnalisation de l'expérience, que ce soit pour un apprenant qui doit se retrouver dans une interface la plus graphique, la plus alignée avec son image de marque et l'entreprise dans laquelle il travaille, mais également les recommandations de contenu qu'on va pouvoir faire grâce à de l'IA. Un troisième pilier qui est cette notion d'académie, donc on fait de la formation basée sur les académies. On a pour objectif que nos clients créent des académies de métier dans lesquelles ils encapsulent les compétences et les bonnes expertises pour les transmettre à l'échelle au sein d'une académie bien particulière. Et dernier pilier qui est notre offre compétences, notre offre skills. On a fait récemment, l'année dernière, l'acquisition d'Ilamp, qui était donc un éditeur français de logiciels de gestion des compétences. Du nord de la France. Pardon? Du nord de la France? Oui, effectivement, du nord de la France, tout à fait, basé à Lille. Et avec pour objectif de transformer 360 Learning d'une techno de gestion de la formation basée sur le métier à vraiment une notion de formation basée exclusivement sur la compétence. Donc, c'est là où on a fait un shift qui est assez qui est même vraiment très structurant. On sort d'un schéma de j'accède à du contenu sur étagère, j'ai du mal à identifier mes experts internes, j'ai des formations qui me sont recommandées en fonction de mon poste avec une approche un peu générique et descendante, vers quelque chose où la notion de compétence est clé. Donc, on va identifier les experts métiers via les compétences avec pour objectif qu'ils puissent couvrir les besoins de formation qui ont été exprimés dans l'entreprise. On va recommander du contenu par rapport à un écart de compétences, donc avec le poste actuel ou le poste futur. Et du coup, la montée en compétences va être suivie au niveau d'un collaborateur de manière assez fine. Donc, on parle des stratégies d'upskilling ou de reskilling. Donc, avec 360 Learning maintenant et cette brique skills, on va proposer à nos clients, et on propose déjà, c'est déjà le cas, la capacité de venir définir des plans de carrière assez clairs pour leurs collaborateurs et du coup, recommander à ces collaborateurs le bon contenu au bon moment en fonction de leur job actuel ou du job de demain. Je suis peut-être un petit peu long, donc je vais m'arrêter là sur l'intro. Le développement des compétences et le développement du collaborateur au cœur de la solution, on l'a compris. Pour rebondir sur cette notion d'intelligence augmentée, quels sont selon toi aujourd'hui les défis majeurs du marché e-learning, notamment via les capacités d'intelligence artificielle d'IA générative? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment est-ce que vous avez pris cette vague chez 360 Learning? Très bonne question. On est à nouveau, je pense qu'on est assez précurseur. Dans le monde du learning, on est assez précurseur sur l'usage que l'on a de l'IA. On a déjà beaucoup de cas d'usage qui sont déjà déployés et très utilisés par nos clients. Le premier autour de la création de contenu. On peut venir créer du contenu à partir d'un titre, à partir d'un document, à partir d'une vidéo. Grâce à l'aide de l'IA, on peut aussi traduire les contenus de manière extrêmement rapide grâce à cette IA à nouveau. Et enfin, on va aussi pouvoir recommander de manière plus fine les contenus parce qu'on a aussi cette notion de compétence qui est rattachée au catalogue et aux collaborateurs. Les défis, moi j'en vois plusieurs, c'est d'aller toujours plus loin dans les sujets de personnalisation. Étienne, tu sais que c'est vraiment cette notion de pouvoir avoir des interfaces qui soient les plus personnalisées pour les collaborateurs, pour les engager, parce que je pense que l'engagement des apprenants, c'est aussi un des challenges dans les années à venir. On est tous sursollicités par nos réseaux sociaux, nos outils, nos tablettes, nos ordinateurs. Et il faut réussir à nouveau à engager ce collaborateur. Et pour moi, le dernier point, et c'est là aussi où l'IA est vraiment clé, c'est comment pousser dans les catalogues des contenus qui soient toujours de bonne qualité, pertinents et à jour. Parce que nos métiers, ils évoluent hyper vite, nos écosystèmes, nos concurrents, etc., notre marché. Et du coup, les contenus de formation, il faut qu'ils évoluent aussi vite. Et l'IA va pouvoir screener les catalogues et dire ce contenu-là, plus personne ne le consomme depuis 6 mois, donc il faut le mettre à jour, il faut le supprimer, etc. Donc c'est un peu moi pour ça, personnalisation, engagement, tu vois, et après vraiment le sujet de qualité du contenu. Plus de proactivité. Ok. Ouais. Et peut-être un dernier point aussi, Étienne, que
que je m'étais noté, c'est le besoin pour nos clients, donc les équipes formation, les équipes RH, de toujours plus justifier l'impact business qu'elles ont via leur stratégie. Tu vois, je pense que on est en train de voir un peu un shift avec ces équipes formation qui deviennent clés au sein de l'entreprise et qui se doivent de montrer l'impact business qu'elles ont sur des collaborateurs qui se forment sur le terrain, etc. etc. Effectivement, ça fait sens et ça permet de faire le lien également avec des évaluations continues de performance, outils que l'on peut avoir, mais Pauline en parlera, dans un SIRH comme SuccessFactors. En introduction, j'évoquais quelques tendances sur le marché. Il nous reste un petit peu de temps, donc je vais te demander de prendre 1 minute 30, Hugues, pour me parler d'évolution du marché et d'innovation prometteuse. Tu en as déjà parlé, mais peut-être que tu veux nous faire quelques je vais très vite sur l'évolution du marché. Je pense que on va automatiser toujours plus les tâches à faible valeur ajoutée. Donc ça, pour les équipes formation, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça ne va faire que s'améliorer et d'être de plus en plus rapide et efficace pour eux. La personnalisation, on en a déjà parlé. Je pense qu'il y a un sujet qui est important aussi, c'est toute l'expérience qu'on peut donner à un collaborateur avec des sujets d'immersif, de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Tout ça, ça va ne faire que croître. Les sujets de coaching conversationnel où on peut se retrouver face à son écran, apprendre à pitcher devant une caméra qui nous fait un feedback quasiment en temps réel. Tous ces cas d'usage, ils vont ne faire que croître et ils apportent vraiment. Il faut faire attention. Ouais, exactement. Et voilà. Et après, je m'étais noté aussi vraiment ce sujet de personnalisation, donc comment recommander les bons contenus au bon moment. Mais tout ça, c'est un espèce d'ensemble vers voilà, une approche qui soit toujours plus qualitative pour les apprenants et avec une IA qui clairement est partie pour être assez omniprésente, je pense. Oui, tout à fait. Donc, cet aspect qualitatif, il se fait grâce à l'IA. L'IA, on le sait, fonctionne essentiellement avec de bonnes données. Et donc, ça permet de rebondir. Est-ce que tu peux échanger à propos de ton expérience avec Arago et comment finalement la solution SAP SuccessFactors que l'on déploie chez Arago, comment est-ce qu'elle s'intègre avec 360 Learning? Ouais, tout à fait. Mais d'abord, l'expérience ensemble, c'est un partenariat quand même de longue date que l'on a ensemble, qu'on couvre ensemble. On couvre beaucoup de régions, la France, le Benelux, la Suisse notamment, et on a de plus en plus de clients communs, de clients satisfaits. Je pense que Pauline, tu reviendras dessus. Nous, ce qu'on a toujours apprécié avec vous, Arago, c'est que vous avez une très forte proximité avec vos clients. Donc, ça nous permet vraiment d'entrer dans des comptes et de pouvoir capitaliser sur votre qualité de relation. Bien sûr aussi, tu viens d'en parler, on a comme partenaire commun SuccessFactors, SAP, et nos deux solutions qui s'intègrent très bien. Nous, on vient souvent en surface, on vient en surcouche de SuccessFactors pour à nouveau apporter cette expérience d'apprentissage collaboratif, de création de contenu par les experts. Et les deux solutions sont hyper intégrées. Et quand on met Arago au milieu de tout ça pour fluidifier l'expérience, l'intégrer, la déployer, on a la garantie d'un projet réussi, quoi. Mais justement, Pauline, toi qui es vraiment sur les projets, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue? Allez, on va dire oui. Merci Hugues en tout cas pour toutes ces informations. Je vais essayer, effectivement, on est bien alignés. Un peu long, je suis désolé. Pas de souci, je vais essayer de toute façon de ne pas répéter, appuyer mais pas répéter. Donc effectivement, l'intégration entre 360 Learning et la solution SAP SuccessFactors qu'on déploie chez Arago, elle offre une synergie très puissante à nos clients. Elle leur permet de bénéficier à la fois de la robustesse du SIRH de SAP, donc on ne doit plus vanter, et de la flexibilité de la plateforme d'apprentissage collaboratif 360 Learning. Donc concrètement, les flux de données RH de SuccessFactors alimentent automatiquement 360 Learning, ce qui assure une cohérence dans la gestion des utilisateurs, des collaborateurs et de leur formation. On va même plus loin avec l'intégration de 360 Learning avec SuccessFactors Learning, le module de gestion de la formation de SuccessFactors, que j'appellerai peut-être un peu plus tard le LMS pour aller plus vite. Cette solution offre... pardon, Étienne? Par habitude. Par habitude, effectivement. Donc cette solution, elle offre à nos clients l'expérience de qualité offerte par 360 Learning en termes de contenus digitaux,
tout en garantissant l'interconnexion native, transparente entre la partie formation, globalement parlant, et les différents autres modules de SuccessFactors. Typiquement, dès son arrivée dans l'entreprise, même avant son arrivée dans l'entreprise, via le recrutement, via l'onboarding, et puis ensuite tout au long de sa carrière, le collaborateur il va pouvoir bénéficier d'un développement professionnel personnalisé. Donc via un suivi de ses compétences et un parcours de formation adaptatif au plus proche donc de ses besoins. On voit que l'aspect collaboratif offert par 360 Learning, ça joue un rôle clé, non seulement dans l'apprentissage des collaborateurs qui peuvent ancrer et même approfondir leurs connaissances via des échanges avec la communauté d'apprenants, hein, Hugo en a parlé, et également la communauté de sachants, d'experts métiers. Mais ça joue un rôle clé également dans l'engagement de ces sachants, de ces experts métiers à partager leur savoir. Parce que ce savoir, il est précieux parce qu'il est bien souvent très spécifique au métier ou à l'entreprise et acquis au fil de longues années d'expérience au sein de l'entreprise. Donc, c'est pas des choses forcément qu'on va retrouver sur étagère qui sont beaucoup plus génériques. Donc, les collaborateurs bénéficient donc non seulement de la connaissance requise par rapport à leur métier ou par rapport à leurs tâches, mais également des retours concrets venant en direct des gens du terrain, expérimentés et que généralement ils connaissent et dont ils reconnaissent l'expérience justement. Donc ça, c'est vraiment des informations précieuses qu'on arrive à faire passer via cet aspect collaboratif de 360 Learning. Chez nos clients, on a vu des résultats impressionnants, évidemment. Chez nos clients communs, par exemple, on va prendre le cas d'Adiceo, qui est un leader mondial dans la production de solutions nutritionnelles pour l'alimentation animale. Ils ont mis en place la suite SuccessFactors avec des attentes très très fortes au niveau de la formation. Et donc c'est pour ça qu'ils ont opté pour la solution la plus puissante, c'est-à-dire SuccessFactors Learning, le EMS, intégré avec 360 Learning. Donc, les formations digitales chez eux sont créées dans 360 Learning pour ensuite se retrouver et être consommées et bien évidemment être tracées dans le LMS de SuccessFactors. Tout ça, évidemment, à grande échelle et notamment dans le cadre des programmes de certification. Les certifications sont des requis réglementaires, donc légaux, dans ce type d'entreprise. Donc, c'est des formations extrêmement importantes. Donc, tout ce flux de création dans 360 Learning, passage et consommation, etc. dans le LMS, ça se fait vraiment en toute transparence pour le collaborateur. Un petit mot peut-être rapidement sur l'acquisition récente d'Ilump par 360 Learning, grâce à laquelle nous pouvons vraiment anticiper des fonctionnalités encore plus avancées en matière de gestion des compétences et du lien avec la formation. Donc, ça permettra à nos clients de mieux identifier les lacunes de leurs collaborateurs dans certaines compétences et de leur proposer des parcours de formation ciblés, le tout de nouveau de manière totalement intégrée avec SuccessFactors et en toute transparence pour le collaborateur, pour l'apprenant final qui va bénéficier de la meilleure expérience, de nouveau sans soucier de toute la puissance qu'il y a derrière dans ces deux systèmes. Voilà, j'ai fait exactement. Adaptabilité et IA. Eh bien, un grand merci à tous les deux. Merci Pauline. Merci Hugues.